cette actualité douloureuse, toujours la Marine nationale et la Guardia civile espagnole qui ont intercepté une pirogue de migrants clandestins à 5 km au large de Dakar. C'était dans la nuit du 25 au 26 octobre. La pirogue s'est renversée après une collision avec le patrouilleur. 39 personnes ont pu être sauvées et transférées vers la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar. La recherche des naufragés se poursuit. Toujours immigration clandestine, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat écarte la thèse du manque d'emploi des jeunes. Dame Diop estime que l'État a fait beaucoup de choses pour la qualification des jeunes. Il faut, dit-il, un travail de conscientisation de la part des parents pour que leurs enfants comprennent et acceptent de rester au pays. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdourahmane Diallo. L'important, c'est ce que nous avons fait pour donner à ces jeunes un mieux-être. Mais comme j'ai dit, nous avons fait beaucoup de choses dans la qualification des jeunes. Parce que nous n'avons pas un problème d'emploi, je le confirme au Sénégal. Nous avons un problème d'employabilité. Et pour régler la question de l'employabilité et pour dire, comme les Wolofs disent, qui n'ont pas de métier, nous avons formé énormément de jeunes. Nous avons un dispositif d'accompagnement non financier, un dispositif d'accompagnement financier. C'est ça qui doit permettre aux jeunes de rester dans leur pays et d'entreprendre. Nous avons tous un rôle à jouer. Les familles d'abord, les journalistes que vous êtes, la communauté, l'État bien évidemment, pour que les jeunes comprennent que risquer sa vie pour un Eldorado qui n'est de nom que d'Eldorado, c'est quand même des choses à ne pas faire. Donc ce travail de conscientisation, de communication, de sensibilisation pour les jeunes, pour qu'ils comprennent qu'il est possible de rester ici, parce que l'État a mis en place les cadres, de rester ici, de gagner sa vie honnêtement, et comme on dit, de techifi au Sénégal, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Donc c'est plus un travail de conscientisation, d'information, de communication, pour que les jeunes acceptent de rester, et que les familles comprennent que techi, comme on dit, ce n'est pas seulement être derrière un bureau. Vous pouvez être plombier, vous pouvez être boucher, vous pouvez être mécanicien, vous pouvez être peintre. C'est des métiers qui existent aujourd'hui et pour lesquels nous avons des offres de formation pour permettre aux jeunes d'entrer dans ces métiers et d'entreprendre ici. Puis trafic international de drogue, la douane saisit 1376 kg de chanvre indien. La saisie a été effectuée ce lundi 26 octobre vers 12 h sur un camion immatriculé au Mali et transportant un conteneur vide vers Dakar. Les trafiquants ont aménagé une cachette dans le dit conteneur où ils ont dissimulé la drogue conditionnée en balles et en paquets. Nous parlons des préparatifs, plutôt de la rentrée scolaire, réunion de concertation des chefs d'établissement sur la nouvelle donne dictée par la pandémie du coronavirus. La réadaptation du calendrier scolaire est à l'étude. Les conclusions seront remises au ministre de l'Éducation nationale. Là-dessus, nous écoutons Aïssatoussi, proviseur du lycée à Lamine Gueye, interrogé par Aminata Mbaresso et Younous Diatta. Autant terminer des programmes. Les classes intermédiaires n'ont pas fait cours depuis le mois de mars. Nous savons également que le programme n'est pas fini et qu'il nous faut aller vers l'élaboration d'un nouveau protocole pédagogique. Nous reprenons également dans un contexte de pandémie et nous ne pouvons plus respecter le protocole sanitaire qui nous était servi pour gérer les classes d'examen, qui nous instruisait de former des classes de 20. Aujourd'hui, tout le monde va reprendre. Il nous faut également réfléchir pour voir comment faire, compte tenu de l'évaluation que nous allons faire, de l'expérience que nous avons vécue avec la reprise dernière, ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est l'occasion de recueillir les avis des uns et des autres. Et à l'issue de ces travaux, nous entendons remettre un mémorandum au ministre de l'Éducation nationale pour marquer notre contribution à la réflexion qui est initiée. Il nous faut terminer les programmes des classes antérieures. Il nous faut des propositions par rapport à un nouveau découpage, mais également, ce que vous ne dites pas, aller peut-être vers un allègement des programmes. Tout ça, c'est des propositions peut-être qui seront faites. Et également revenir sur la gestion des groupes, comme vous dites. Parlons à présent de la gestion du foncier du littoral à travers la maîtrise des risques d'instabilité de la corniche qui était au centre des préoccupations de la ministre des Mines
et de la géologie, Aïssatou Sophie Gladima, lors d'une table ronde avec des sommités à proposer plutôt des solutions allant dans le sens de préserver la presqu'île du Cap-Vert pour un environnement adéquat et un cadre de vie meilleur afin de réduire les risques écologiques comme ce fut le cas avec l'éboulement qui s'est produit à la plage Anse Bernard. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mohamed Samb et Lamine Mandian. Quand on démolit une colline, écoute, la colline, elle disparaît. Quand on détruit une rivière parce qu'on a utilisé des polluants, ou bien une nappe, écoute, cette nappe, elle disparaît. La nappe maastrichtienne dont on parle aujourd'hui, on dit que c'est une nappe qui est très riche, mais cette nappe, elle est basée sur de l'eau salée. Donc, si on ne fait pas l'étude pour suivre comment évolue cette nappe, et ça, ce sont les chercheurs qui le font au niveau de l'université, écoute, on arrivera à saliniser notre nappe sans s'en rendre compte. Et ce serait dommage. Et je pense que le président l'a tellement compris qu'il a mis les mines et la géologie, mais surtout la géologie, parce que la géologie sera au début et à la fin de tout. C'est la géologie qui nous permet de construire, c'est la géologie qui nous permet de boire, c'est la géologie qui nous permet d'avoir des véhicules, c'est la géologie qui nous permet d'avoir un cadre de vie correct. Donc, vous l'avez dit vous-même, donnons-nous la main, soyons ensemble et trouvons des solutions pour son Excellence le Président de la République. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall. Nous démarrons avec la Guinée, avec Amnesty qui dénonce les tueries au lendemain de la proclamation, ou bien même de l'élection présidentielle. Tout à fait, Cheikh Diallo, mais avant cela, on va parler de celui d'Alain Diallo qui quand même brûle les émissaires de la CEDEAO, de l'UIA et des Nations Unies. Je n'attends pas grand-chose de ces émissaires de la CEDEAO, de l'UIA et des Nations Unies qui en réalité se sont toujours rangés du côté d'Alpha Condé a expliqué celui d'Alain Diallo, mais il est important de saisir toutes les opportunités pour communiquer les informations qui mettent en évidence notre victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre et pour attirer l'attention sur la répression sanglante qui est en train de s'abattre sur les Guinéens. C'est pour ces motifs que j'ai accepté de les rencontrer, convaincu que notre victoire ne peut être défendue que par nous-mêmes. Continuons notre mobilisation dans les rues et sur les places publiques pour exiger le respect de la vérité des urnes. Pas de recul, a écrit celui d'Alain Diallo sur sa page Facebook. Pour revenir sur l'élément en question, tout à fait, Seydi Gassama a parlé de violence électorale en Guinée, Amnesty International qui s'offusque de la situation chaotique dans ce pays, donc une situation constatée. Le directeur exécutif de l'organisme dénonce les tueries et appelle la CEDEAO à agir vite afin de trouver des solutions en Guinée. Nous écoutons Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International. Bon, en Guinée, ce que nous déplorons d'abord, c'est le nombre de décès qu'il y a eu depuis maintenant 2 ans, avant même que l'élection n'ait lieu. Amnesty avait comptabilisé un nombre extrêmement élevé de personnes qui ont perdu la vie lors des manifestations, qui au départ étaient pacifiques, mais parce qu'elles ont été interdites par l'État, elles sont devenues violentes. Donc nous demandons à l'État guinéen de respecter le droit des Guinéens de manifester de façon pacifique et évidemment d'instaurer les dialogues, de créer les conditions de dialogue pour que la tension actuelle soit dissipée au plus vite. La CEDEAO est clairement interpellée et doit intervenir pour très rapidement aider les Guinéens à s'asseoir autour d'une table, à discuter, à trouver des solutions qui ramènent la paix dans le pays. La Guinée est frontalière de 7 pays d'Afrique de l'Ouest. S'il y a déflagration en Guinée, c'est toute la sous-région qui va être déstabilisée. Et les frontières de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, 2 pays qui sont aujourd'hui en situation de conflit. Vous imaginez s'il y a déflagration en Guinée, c'est la sous-région qui va être déstabilisée. Donc, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations Unies doivent prendre les responsabilités et aider les Guinéens à sortir de cette crise. Autre réaction, la situation donc qui prévaut en Guinée et en Côte d'Ivoire préoccupe le FOGECA. Le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique appelle les protagonistes à taire leurs différends et s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution de sortie de crise. Le FOGECA s'est dit prêt à jouer sa partition pour le retour de la paix dans ces 2 pays. Le président Recep Tayyip Erdogan a appelé ce lundi les Turcs à boycotter les produits français en pleine dispute avec Paris
sujet donc du traitement des musulmans de France et après la multiplication des manifestations et appel au boycott dans plusieurs localités du Moyen-Orient. Plus de détails avec Al-Hassan Ba. Şimdi ben burada milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Tout comme en France, certains disent n'achetez pas les marques turques, je m'adresse d'ici à ma nation. Surtout, ne prêtez pas attention aux marques françaises, ne les achetez pas, a lancé Recep Tayyip Erdogan dans un discours à Ankara. Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans, a-t-il ajouté, accusant certains dirigeants européens de fascisme et de nazisme. Le dirigeant turc reproche à son homologue français d'avoir promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Promesse prononcée lors de l'hommage national au professeur Samuel Paty, professeur décapité dans un attentat islamiste pour avoir montré ses dessins en classe. Ces propos ont suscité un flot de critiques dans le monde musulman de la part de dirigeants politiques et religieux, d'élus, mais aussi de simples citoyens sur les réseaux sociaux et ont provoqué manifestations et appels au boycott des produits français. Donc, au Rwanda, le financier présumé du génocide Félicien Kabuga, qui se trouvait en détention en France, a été transféré lundi à la division de la Haye du mécanisme donc pour les tribunaux pénaux internationaux qui l'accusent de génocide. En France, la France donc est soutenue par ses voisins européens après l'appel au boycott d'Ankara, des soutiens diplomatiques l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas. Dans la guerre des mots, la France qui d'ailleurs a demandé aux musulmans d'arrêter tout boycott de ces produits. Toujours France, le PIB va de nouveau baisser au dernier trimestre 2020 du fait des restrictions décidées pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, a confirmé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Au Qatar, des passagères du vol 908 de Qatar Airways ont subi des examens gynécologiques forcés à l'aéroport de Doha. C'est la découverte d'un bébé né prématurément dans les toilettes de l'aéroport qui est à l'origine de l'incident. Il s'agissait d'identifier la mère de cet enfant. En Syrie, des dizaines de rebelles pro-turcs tués par des frappes aériennes à Idlib, 80, le nombre exact de rebelles exécutés. Cela faisait 8 mois que la région n'avait pas connu de violences meurtrières. Selon l'AFP, l'aviation russe a visé un camp d'entraînement de Faylah al-Sham, un groupe rebelle syrien affilié à la Turquie. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane Diaw. La première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. La première tasse actu de ce matin avec une actualité, Cheikh Tidiane, marquée toujours par la disparition de ces jeunes, l'océan qui continue quand même de faire du mal. Ça fait mal, très très mal. Ouais. En plus, ce qui fait plus mal, c'est surtout quand on voit des dirigeants responsables qui n'assument pas leurs responsabilités, parce que quand on nous dit que oui, c'est pas lié à un problème d'emploi, on se dit que quand même quelque part il y a un problème. C'est vrai, ce n'est pas la seule raison. D'autres franges de la population quand même ont leurs responsabilités dans cette histoire. Mais quand même, l'État aussi doit accepter sa responsabilité, qu'il y a un problème d'emploi au Sénégal qui pousse ces jeunes à quitter le pays. Il faut l'assumer et essayer de trouver des solutions. Et quand on ne peut pas dire que oui, l'État n'a rien à voir dans cette situation. Bien, tout est rose, tout est beau. Quand le ministre de l'Emploi se permet de dire que oui, que l'État a fait tout ce qu'il fallait pour donner aux jeunes une bonne formation professionnelle ou je ne sais quoi là, non, quand même, là, on se dit qu'il y a vraiment un problème, qu'on est en train de se voiler la face, alors qu'il y a une situation extrêmement sérieuse. Sur le terrain, la réalité est tout autre, que ce soit pour les jeunes, comme pour les personnes âgées, comme pour les pères de famille. La situation est difficile pour pratiquement tout le monde. En tout cas, ils doivent assumer leurs responsabilités et se dire que, oui,
peut-être qu'on n'a pas bien fait quelque chose, je ne sais pas, qu'on aurait pu faire autrement. Encore 1000 fois mieux faire. Ouais, parce que là, quand même, la situation devient de plus en plus grave. C'est comme si toute la jeunesse de ce pays est en train de braver la Méditerranée et quand même, une jeunesse, c'est la force vive d'une nation. Oui. Et on peut pas perdre nos forces comme ça quand même dans les eaux méditerranéennes. Donc l'État a le devoir de reconnaître sa responsabilité dans cette situation et essayer de trouver des solutions. C'est vrai qu'il y a d'autres franges de la société qui sont responsables également, la famille, tout cela. C'est un ensemble en fait. Mais dans l'ensemble, il y a un élément clé. Chacun doit assumer. C'est ça. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Nous en reparlerons tout à l'heure dans votre rubrique Djangat avec le doyen Abdoulaye Cissé. Nouvelle vague d'immigration, un appel d'air de la crise post-Covid en Europe. Nous en verrons un peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Merci, Modou Fall. C'est la première tasse actu de ce matin. Cheikh Tidiane, moi, tu non, tout pour échanger un peu. Et tout de suite, nous y allons pour la revue des titres ce matin, assurée par Chérif Dia. Chérif, c'est parti. Et ce sera dans quelques secondes.